Bonjour, toujours le travail sur soi, toujours le domaine du chesed. On est épisode 6, toujours dans l'analyse de ce fameux verset. On le reprend, car fournir tu lui fourniras, Dei Marsoro, ce qui lui manque, Asher Yer Sarlo, qui lui manque à lui. Alors, nos maîtres, bien sûr, Rashi, sur place, se pose la question, dit, ça veut dire quoi? Dei Marsoro, ce qui lui manque. Ça veut dire quoi? Et il apprend de là la chose suivante. Vei ata metsuve le ha'ashiro. Tu n'as pas d'obligation de l'enrichir. Donc on se rappelle, la Torah est en train ici de nous parler de cette obligation du chesed, c'est-à-dire de savoir donner. Et elle est en train de nous dire, donner, c'est répondre aux besoins de l'autre, mais tu n'as pas besoin de l'enrichir. Je ne comprends pas. D'abord, si je m'enrichis à quelqu'un, ben il faut que je sois riche. Et si je suis riche, et extrêmement riche, je nous le souhaite à tous, surtout si on sait bien utiliser ce que Dieu va nous donner. J'ai envie de donner à l'autre beaucoup d'argent, pourquoi pas? À aucun moment la Torah nous dit que tu n'as pas le droit d'enrichir l'autre. Allez, imaginons quelqu'un qui possède des centaines de millions. Tu as envie de donner à quelqu'un 1, 2, 3, 4 millions, voire plus. Why not? Pourquoi pas? Fais-toi plaisir. La Torah nous dit, Vei ata metsuve. Tu n'as pas l'obligation de l'enrichir. Ça veut dire que on aurait pu imaginer que la personne se sente obligée d'enrichir l'autre. Ça veut dire quoi? On va prendre un cas extrêmement concret qui nous permettra de mieux comprendre les choses. Vous avez donc d'un côté la personne qui possède beaucoup d'argent. Je rappelle tout de suite que la notion du chesed, savoir donner, ne va surtout pas s'arrêter à l'argent, mais ça, on va le découvrir dans les autres épisodes, je vous rassure. Mais pour l'instant, on en est sur ce point. Donc, cette personne est là, elle possède, grâce à Dieu, tout va bien pour elle. Quelqu'un vient toquer à sa porte. C'est un ami, quelqu'un qu'il connaît. Elle lui dit, voilà, il a besoin, pour la bar mitzvah de son fils, ou alors pour le mariage de son fils ou de sa fille, il a besoin, on va dire, allez, de 5 000, de 10 000 euros. Vous savez qu'avec 10 000 euros, on peut faire déjà une jolie fête. Évidemment, ça sera plus dans une salle de banlieue. Évidemment, au menu, il n'y aura pas de cocktail. Ça sera peut-être plus du poulet avec des haricots verts. Mais ça peut très bien se passer aussi. Et ça se passera très bien. En tout état de cause, voilà. Il a besoin de cette somme-là pour pouvoir faire le mariage de son fils ou de sa fille. Il est en face de quelqu'un qui est extrêmement riche et qui dépense des sommes totalement différentes pour le mariage de ses enfants. Il risque de se sentir un peu mal de lui donner quelque chose qui, relativement à sa fortune, ne représente rien. La Torah te dit, Iata metsuve, ne te sens pas mal d'être riche. Ne te sens pas coupable d'avoir par rapport à ceux qui n'ont pas. Dieu a décidé que certaines personnes auraient plus, d'autres auraient différemment. Eh bien, ne te sens pas coupable. Traduction. Il ne faut pas que le sentiment de culpabilité soit à l'origine de ton don. Parce que la personne pourrait se dire, j'ai 200, 300 millions d'euros, allez, prends 50 000. Iata metsuve, pas du tout. L'autre a besoin de 10, donne-lui 10. Ne te sens pas coupable d'avoir. Pourquoi? Parce que si tu te sens coupable, et c'est ce sentiment de culpabilité qui t'amène à donner, que feras-tu le jour où tu ne te sentiras plus coupable d'avoir par rapport aux autres? C'est-à-dire si c'est le sentiment qui est à l'intérieur de toi, qui est à l'origine de ton don, un jour, ce sentiment risque de disparaître. Et on le voit. Des personnes disent « je vois vraiment pas pourquoi je donnerais, parce que l'autre, tant pis, il avait qu'à travailler, il avait qu'à faire ceci, il avait qu'à faire cela. Je me sens pas du tout coupable de ne pas intervenir parce que j'ai construit un système à l'intérieur de moi qui me permet de me sentir bien, même si je n'assume pas mes responsabilités. » C'est la raison pour laquelle la Torah me dit « Iata metsuve la shiro ». Ne te sens pas dans l'obligation de lui donner beaucoup. Pourquoi? Parce que si tu te sens dans cette obligation, c'est beaucoup plus lié à tes émotions et à tes sentiments.
Et il faut faire très attention. Quand ce sont les émotions et les sentiments qui sont à l'origine de l'investissement vis-à-vis du tiers, le jour où les émotions s'émoussent, où les sentiments disparaissent, eh bien, comme par hasard, on ne fait plus ce que l'on doit faire. Le point de départ, c'est que tu dois répondre aux besoins de l'autre, point. Et évidemment, quand tu y réponds, tu y mets ton cœur, tu mets ton sourire, tu mets tout ton amour, tu mets toutes tes émotions. Point intéressant, point sur lequel il y a lieu de bien réfléchir. Bon travail.